Chers internautes, merci de nous rejoindre à nouveau sur notre plateforme qui s'appelle Asabedi Dongolo et Radio Libre. Nous recevons aujourd'hui M. Barkat Ahmed Mohamed, dit Barkat Serraj. Bienvenue M. Barkat sur Asabedi Dongolo et Radio Libre. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez la parole. Merci à Asabedi Dongolo et Radio Libre de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre chaîne. D'accord, nous allons passer à présent à la première question. Peux-tu nous parler de la diaspora djiboutienne en Belgique et en particulier de la diaspora afar? La diaspora djiboutienne en Belgique, en particulier la diaspora afar, la plupart, dès qu'ils décrochent la statut de réfugié, militent beaucoup moins pour la cause exacte de leur exil. En ce qui me concerne, en tout cas, la situation des Afars à Djibouti pousse les Afars à venir ici, mais la situation à Djibouti, de la diaspora Afar en Belgique est d'autant plus grave que c'est devenu systématique et c'est devenu systématique d'abandonner le combat de l'exil. Et paradoxalement, c'est la communauté en réalité qui devrait en réalité en fait lutter pour la cause afar. En réalité, ça devait être ça. Mais malheureusement, ils sont aux abonnés absents. Alors, on sait tous que la plupart des Afars, la plupart des Djiboutiens, s'ils obtiennent leur statut de réfugié, c'est uniquement grâce aux fruits. D'accord, bien. En fait, tu viens d'évoquer la diaspora qui vit à l'étranger, que ce soit en Belgique ou à l'Occident en général. Mais en ce qui concerne nos compatriotes qui sont restés au pays, et particulièrement la communauté afar, qui vit dans les différentes régions du pays, soit au nord, au sud, à l'ouest, etc. Quel message veux-tu adresser à ceux qui sont restés au pays, nos compatriotes? La situation des Djiboutiens en général est vraiment catastrophique, en particulier les Afars. La situation des Afars, dans le nord, dans le sud-ouest. Surtout, les chômages, la malnutrition qui touche les enfants et la jeunesse qui ne trouve vraiment pas de boulot. Tous ces paramètres poussent notre jeunesse à s'exiler en Europe. Par exemple, si on a une opportunité de nous exiler, enfin, si on a une opportunité d'aller nous former, que ce soit en Europe ou ailleurs, les schémas de retour, il est beaucoup moins, que ce soit pour les études ou pour l'autre formation. C'est sûr qu'après, ça a une conséquence assez grave et très commune en Afrique, c'est la fuite du cerveau. Car ces régimes ne cessent mais profondément bafouer les droits fondamentaux de nos citoyens. À Djibouti, pour décrocher un job, il faut soit avoir quelqu'un de haut placé ou avoir quelqu'un des bras longs ou un baron du régime en tout cas. Mais pour répondre à la question, pour les messages directement pour les affaires restées au pays, c'est très clair. C'est clair qu'il ne reste pas d'autres solutions en fait. Franchement, il faut soutenir, mais énergiquement, mais profondément, mais énergiquement, mais intensivement, la nouvelle génération du fruit, les fruits armés dans le nord et dans le sud-est. C'est un secret de polichinelle. En fait, tout le monde sait que les fruits existent depuis une quinzaine d'années. Donc, il est clair que de nos jours, il faut choisir son camp. Parfait, donc nous allons passer enfin à la dernière question. Et en ce moment, il y a une grève de faim qui est observée par M. Dillé Tatourab, qui est le président de la RD à Djibouti. En fait, oui. Il fait la grève de faim avec ses amis, certains de ses amis. Cette action est faite pour contester la non-violence. Cette action consiste
C'est une non-violence. Oui, pacifiste. C'est pour contester la non-délivrance du récépissé par le régime. Et que penses-tu de cette action pacifique et non violente? Je pense que les actions pacifistes, déjà en fait, vraiment, Dilet, ce qu'il fait, c'est vachement courageux. C'est un homme respectable et je le respecte à sa juste valeur. Lui et la partie RD. Mais après, il faut voir la réalité. Je pense que les pacifistes, les actions pacifistes sous ce régime, en tout cas, elle a pointé du nez. Et ça restait c'est vraiment la limite. Et être pacifiste de nos jours, c'est vraiment pas bon. Mais après, je le soutiens profondément et je suis complètement d'accord avec le combat qu'il mène. Le combat continue et je suis de tout cœur avec toi. Si tu m'entends dire l'État, et en espérant que ces actions portent ses fruits. Inch'Allah. Et que le régime pliera, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, il n'y a plus C'est ce qu'on te souhaite. Voilà. Merci. Nous n'avons plus qu'à vous remercier, M. Barkat, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé de façon Simple. oui, claire et concise sur les questions évoquées. C'est moi qui vous remercie. J'y reviendrai plus souvent. C'est Asabedi Dongolo et Radio Libre. Et avec plaisir, nous appelons tout le monde à s'exprimer dans toutes les langues nationales, ou en français, ou en arabe. Enfin, au Somalie, cette chaîne est ouverte pour tout le monde. Exprimez-vous les jeunes. Et merci et à bientôt. Surtout qu'on est en phase finale, donc vaut mieux s'exprimer. Soyez pas timide. Voilà. L'histoire d'être réfugié et être apolitique, c'est bidon. Ça, c'est complètement bidon. Tout le monde a une opinion politique. Tout le monde a son mot à dire sur la politique. Ne vous cachez pas, une fois que vous avez obtenu vos papiers et paperasses. Exactement. Alors, venez militer. La lutte continue, le militantisme continue. Et luttez pour votre droit fondamental. Merci et au revoir. À bientôt. À bientôt depuis Bruxelles. Bye bye. Ciao, ciao.